Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur la chaîne et aujourd'hui nous allons voir un dossier intéressant de coroscanner puisque c'est une situation pas si rare, hein. Ça m'est arrivé 2 fois au cours des 15 derniers jours et c'est quelque chose d'important à connaître. Ça s'intitule Un train peut en cacher un autre. Allez, c'est parti! Alors, il s'agit d'un homme de 69 ans qui n'a pas beaucoup d'antécédents. Il a une légère hypercholestérolémie qui est traitée par statine. Il a un syndrome d'apnée du sommeil qui est appareillé et un léger surpoids. Il est à un IMC à 28. Voilà, il n'y a pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et en fait, le patient, qui est par ailleurs en très bon état général, se plaint de douleurs thoraciques atypiques au cours des derniers mois. Il a eu plusieurs épisodes de douleurs qui n'étaient pas forcément liés à l'effort. Certains épisodes se sont compliqués d'une sensation de malaise et une fois, eh bien, il est allé aux urgences à cause de ça. Son passage aux urgences, une fois qu'il était arrivé, le patient n'avait plus de symptomatologie et donc il n'y avait rien eu de particulier qui était fait. Donc face à ces douleurs thoraciques mal systématisées, récidivantes, chez un patient avec quand même un certain nombre de facteurs de risque cardiovasculaire, c'est un homme, 69 ans, hypercholestérolémie, SAOS, eh bien, tout cela fait qu'on peut tout à fait suspecter une pathologie coronarienne et donc son cardiologue demande un coroscanner. C'est une excellente indication. Et l'examen est réalisé environ un mois après la demande, un délai tout à fait raisonnable. Première chose à faire quand vous avez un coroscanner, regardez la qualité technique de l'examen. Alors là, je vous ai mis les reconstructions 3D, hein, c'est magnifique, hein, tout a l'air extrêmement joli, mais vous devez d'abord analyser la qualité de votre acquisition. Donc, comment est-ce qu'on fait cela? Il faut regarder sur vos coupes axiales et il y a 3 choses à regarder. Première chose à regarder, la qualité de votre synchronisation ECG. Donc pour ça, vous devez voir si la synchronisation ECG a été efficace et si le mouvement cardiaque a bien été frisé. Donc vous allez regarder les structures mobiles, l'aorte ascendante, les coronaires et vous allez voir si vous retrouvez ou pas des artefacts cinétiques. Vous avez aussi les valves, hein, les feuillets de la valve aortique, de la valve mitrale. Vous avez ici la coronaire droite, vous avez l'endocarde, l'épicarde. Tout est relativement net, hein, on est face à une bonne qualité de synchronisation ECG. Deuxième chose à vérifier, la qualité de votre injection. On doit avoir une opacification optimale des artères coronaires qui sont ici. Vous voyez qu'ici, effectivement, on a le maximum de produits de contraste dans les artères coronaires. On peut s'amuser par ailleurs à faire une mesure de densité, hein. Vous voyez qu'on est à quasiment 500 unités en field, hein. C'est très très bien, hein. C'est largement au-delà des 350. Hein. Donc on a un très bon rehaussement. Vous voyez que le produit de contraste est dans l'aorte, il n'est pas dans l'artère pulmonaire, c'est parfait. Troisième chose à regarder, c'est est-ce que vous avez mis suffisamment de doses ou pas dans votre acquisition. Donc vous regardez le bruit global, hein, et là on a un bruit qui est tout à fait satisfaisant, hein. C'est un examen qui est reconstruit avec DLR, hein, donc qui est d'excellente qualité technique, hein. Rien à redire dessus. Donc notre coroscanner, il est de bonne qualité technique. On va pouvoir l'analyser. Alors pour l'analyser, le plus simple, hein, eh bien, c'est de faire une analyse par segment. Donc première chose, vous défilez en coupe axiale et vous regardez grossièrement quelle est la distribution de vos artères coronaires. J'ai ici mon tronc commun, mon IVA, ma circonflexe, l'IVA ici, la circonflexe ici, ma coronaire droite ici. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux déjà dire qu'effectivement, mon tronc commun naît du sinus coronaire gauche et ma coronaire droite naît du sinus coronaire droit. Donc, je n'ai pas d'anomalie de naissance des coronaires. Le trajet, la coronaire droite a un trajet qui est normal dans le sillon atrioventriculaire droit, l'IVA a un trajet qui est normal dans le sillon interventriculaire antérieur et la circonflexe a un trajet normal dans le sillon atrioventriculaire gauche. Je n'ai donc pas non plus d'anomalie de trajet des coronaires. Ça, c'est une bonne chose. Troisième point, on définit la dominance coronaire et vous voyez ici que l'artère qui va vasculariser la paroi inférieure du ventricule gauche, c'est effectivement la coronaire droite. C'est donc une dominance coronaire droite. Première étape, analyse de la qualité d'image. Deuxième étape, analyse des coronaires. Anatomie globale, origine, trajet, pas d'anomalie d'origine, pas d'anomalie de trajet, dominance coronaire droite. Troisième étape, analyse segment par segment des artères coronaires. Alors pour ceci, on a d'abord le tronc commun. Vous avez différentes options. Vous pouvez regarder en coupe
axial comme ceci. Vous pouvez rebasculer en multiplanaire et vous mettre sur le segment et puis après tourner un petit peu autour de chaque segment de manière à pouvoir le dégager au mieux. C'est l'option que je privilégie, que je recommande. Vous voyez ici par exemple le tronc commun est parfait, il n'y a aucun problème. Ou alors vous pouvez utiliser des outils curvilignes comme ceci qui vont vous permettre d'aller le long de l'artère et puis d'analyser l'artère en tournant. Ces outils sont bien quand tout est relativement normal. Quand vous avez des structures extrêmement calcifiées ou des structures dont le trajet est pathologique, ils sont un petit peu moins efficaces. Donc moi, ce que je recommande, ce n'est pas d'utiliser ces outils curvilignes, mais d'utiliser plutôt les outils de MPR classiques. Vous pouvez même mettre un tout petit peu de MIP, par exemple 2 mm, de manière à mieux faire ressortir les anomalies. Donc ici, vous voyez tronc commun normal, circonflexe ici, IVA ici, avec une première diagonale qui est extrêmement précoce. Votre IVA, une plaque unique sur l'IVA ici, extrêmement faible. Et puis après, l'IVA moyenne et distale qui est assez grêle, mais qui est tout à fait perméable, sans anomalie. Voilà, je peux vous le mettre en grand. On la voit parfaitement jusqu'en distalité, il n'y a pas de souci. Idem pour les différentes branches, la diagonale, la circonflexe que vous voyez ici. On peut éventuellement discuter, vous voyez une petite irrégularité par ici. Voilà, éventuellement une petite plaque hypodense avec une sténose inférieure à 25%. Après, vous voyez les différentes branches de division qui sont parfaites. Enfin, sur la coronaire droite, vous voyez, on peut tout à fait la dégager, on la voit parfaitement. Ici, on a une plaque qui est sur l'aorte, qui n'est pas sur la coronaire. Hop. Hop, voilà, on progresse, on va segment par segment. Le segment 2, très bien. Le segment 3 ici. Vous voyez, on voit parfaitement, aucun souci, des parois lisses et régulières. Donc, au décours de cette analyse, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il n'y a pas d'anomalie de naissance ou de trajet des coronaires, une dominance coronaire droite et des artères coronaires qui sont perméables, sans sténose significative, avec des lésions qui sont extrêmement minimes pour l'âge et le sexe, puisqu'on avait une calcification punctiforme sur l'IVA, une petite lésion sur la circonflexe proximale, et c'est à peu près tout, avec des sténoses inférieures à 25%. Donc là, on est dans une catégorie CADRADS 1, la sténose la plus sévère est inférieure à 25%. Donc vous allez vous dire, c'est parfait, ce coroscanner, il est normal, il est très normal pour l'âge, c'est un très très bon résultat pour un homme de 69 ans. Donc les douleurs du patient ne sont pas d'origine coronarienne. Et effectivement, c'est la conclusion de cet examen, les douleurs du patient ne sont pas d'origine coronarienne. Sauf que voilà, satisfaction of search, on a cherché, on n'a rien trouvé, on est content, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là puisque dans votre coroscanner, vous n'avez pas que les artères coronaires. Vous avez le reste qui est dans le champ d'exploration et ce reste, il faut l'analyser. Alors, dans cette analyse, on propose en règle générale de regarder au minimum la valve aortique. Donc, vous vous mettez sur l'aorte, vous enquillez la racine de l'aorte et puis vous regardez votre valve aortique. Ici, nous avons une valve qui est tricuspide, qui n'est pas calcifiée. On regarde l'aorte ascendante. On n'a pas d'anomalie de calibre de l'aorte ascendante, un peu d'adhéro, mais extrêmement minime. Pareil pour la crosse, pareil pour l'aorte thoracique descendante. Donc au niveau aortique, on n'a pas d'anomalie. Je vous propose ici de manière assez systématique sur vos coroscanners de regarder votre ventricule gauche que vous voyez ici. Et là, donc vous voyez, là je me suis mis en coupe 4 cavités, en coupe 2 cavités, et là j'ai une coupe qui est pseudo petit axe, sur laquelle je vais pouvoir analyser très grossièrement la taille. Donc là visuellement je vois que c'est normal, mais je peux m'amuser à mesurer, c'est largement en dessous des 60 mm. Je vois aussi l'épaisseur de mon myocarde, pareil, pas d'épaississement significatif sur cet examen qui n'est pas exactement en télédiastole. Donc je n'ai pas d'anomalie de la morphologie ou de la taille du ventricule gauche. Il faut aussi regarder au niveau du médiastin. Donc au médiastin, on va rechercher s'il y a des adénopathies. Ce n'est pas le cas ici. Et on va surtout analyser les artères pulmonaires.
Tronc de l'artère pulmonaire, je le mesure, j'ai un calibre qui est tout à fait normal, inférieur à 29 mm. Je regarde mes artères pulmonaires tronculaires, lobaires et segmentaires. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on va serrer un petit peu la fenêtre. Vous voyez ici, ça, nous sommes dans une branche artérielle pulmonaire. J'ai un défect à ce niveau-là. Je vais un petit peu plus loin. Ici, j'ai également un défect. Je prends une autre artère ici. Vous voyez, j'ai également un défect antérieur. Alors, on pourrait en regarder encore plusieurs, mais on a de multiples défects endoluminaux, plutôt pariétalisés, au sein des artères pulmonaires chez ce patient. Dernière chose à voir, le parenchyme pulmonaire. Sur les portions explorées du parenchyme pulmonaire, je n'ai pas d'anomalie, notamment dans les zones en aval des défects. Je n'ai pas de stigmate d'infarctus pulmonaire. Alors après, pour la recherche des anomalies extracardiaques, il faudra aussi regarder le rachis. Vous avez ici un peu d'ostéoporose avec un tassement vertébral ostéoporotique. Ce n'est pas très important. Enfin, si, c'est important, mais ce n'est pas le sujet. Et puis, la partie haute de l'abdomen, où il n'y a pas d'anomalie à ce niveau-là. Donc, chez ce patient, finalement, qu'est-ce que nous avons? Pas de coronaropathie, quadrate 1, des artères coronaires vraiment propres, très propres pour l'âge, donc les douleurs du patient ne sont pas d'origine coronarienne. Par contre, le coroscanner a permis, de manière fortuite, de mettre en évidence des embolies pulmonaires bilatérales qui sont non récentes. Elles sont déjà pariétalisées. Et effectivement, quand on interroge le patient, il vous décrit des douleurs qui viennent par-ci, par-là, toutes les quelques semaines à quelques mois. Et ça colle tout à fait avec ces embolies pulmonaires non récentes, probablement d'âge différent. Et donc la conclusion, c'est que les douleurs du patient ne sont pas liées à une coronaropathie, mais sont liées à simplement des épisodes d'embolie pulmonaire, un peu atypiques, certes, mais que le coroscanner a permis de découvrir de manière fortuite. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas rare, puisque dans toutes les grandes séries de coroscanners, on a en moyenne environ 10 à 20% de ce qu'on appelle de découvertes extra-coronariennes sur les coroscanners. Ça peut être, comme dans l'exemple ici, des embolies pulmonaires, ça peut être des adénopathies médiastinales, ça peut être une masse, ça peut être un nodule pulmonaire, ça peut être un épanchement, un pneumothorax, etc., etc., etc. Et fréquemment, ces anomalies peuvent tout à fait expliquer la symptomatologie du patient. Et donc là, c'était un cas que j'ai eu cette semaine, mais la semaine d'avant, j'ai eu exactement le même cas chez une patiente d'un peu plus de 80 ans qui avait des douleurs thoraciques très atypiques, un terrain cardiovasculaire modéré. Et voilà, et donc un coroscanner a été demandé. Le coroscanner était normal pour les coronaires, mais mettait en évidence une embolie pulmonaire semi-récente, exactement comme ici. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous regardez un coroscanner, regardez absolument tout. Comme dans tout examen d'imagerie, voilà, on ne se contente pas uniquement sur la question. Évidemment, on répond d'abord à la question, puisque c'est l'objectif de l'examen, mais toutes les informations qui sont dans l'examen, il faut les exploiter. Il ne faut jamais hésiter à regarder. Et puis quand vous avez un doute, eh bien, vous affinez, vous serrez la fenêtre, vous regardez de manière un petit peu plus large. Éventuellement, vous demandez aussi des reconstructions à grand champ pour avoir l'ensemble du parenchyme pulmonaire. Tout ça pour vous permettre de poser le meilleur diagnostic. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.